What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. Donc, dans le fond, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire la citation ici. Tu la vois aussi à l'écran. Et ensuite, j'ai pris quelques notes pour te donner des conseils vis-à-vis de ce thème-là qui est abordé par la citation. Ça va pouvoir t'aider dans ta vie personnelle à devenir une meilleure personne, puis aussi peut-être même améliorer tes relations avec les femmes. Donc, that's it, on se lance avec ça. Donc, la citation, c'est « Ne laisse pas les autres te décourager. Tu n'as pas besoin d'eux pour atteindre tes objectifs. Sois ta propre motivation. » Donc, c'est quoi le thème qui est abordé par la citation? C'est, dans le fond, le fait que des fois, on va avoir des objectifs de vie ou des objectifs personnels qu'on veut atteindre et on va, en étant des êtres sociaux, on va demander l'avis des autres ou on va juste en parler aux autres et on va être affecté par qu'est-ce qu'ils pensent de qu'est-ce qu'on veut faire ou qu'est-ce qu'on est en train de faire. T'sais. Puis, des fois, ça peut te décourager. Fait que c'est pour ça que ça dit ne laisse pas les autres te décourager, puis tu n'as pas besoin d'eux pour atteindre tes objectifs. Dans le fond, si toi, tu veux t'avancer, par exemple, tu veux te rendre à être capable de courir un marathon, là, c'est un exemple, même si quelqu'un dit c'est stupide comme idée, c'est toi qui décides de faire ce que tu veux de ta vie, puis tu n'as pas besoin de l'approbation de l'autre personne pour le faire. T'sais. Maintenant, c'est sûr et certain qu'il faut prendre des actions qui sont sensées. Là, si tu fais quelque chose que, oui, ça semble totalement démesuré vis-à-vis de où est-ce que tu es présentement, il y a des gens qui sont gentils, veulent t'aider, c'est sûr et certain. Mais des fois, les gens, ils réalisent pas que peut-être qu'ils font face à leur propre crainte. Dans le fond, ils ont peur que tu te fasses mal ou que ça ne fonctionne pas. Fait que là, ils veulent t'empêcher de le faire. Ou juste, en fait, ils comprennent mal ce que tu veux faire. Donc là, ils te démotivent vis-à-vis de ça. T'sais. Puis, dans le fond, la dernière phrase, c'est la phrase la plus importante, selon moi, de la citation. C'est « Sois ta propre motivation ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est au lieu d'avoir des facteurs extérieurs qui te motivent à faire ce que tu veux dans la vie, c'est important quand même d'avoir une motivation qui est interne. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que des facteurs extérieurs, exemple, moi dans mon activité que j'aide les hommes à avoir plus de succès dans leurs relations, certaines fois, je sens que les hommes ils ont une pression sociale, par exemple, de trouver l'amour ou d'être casé. Ah, je m'en viens vieux, puis je dois avoir une blonde parce que tous les gens autour de moi ils ont une copine. T'sais. C'est peut-être pas la meilleure raison. Ça peut être un facteur de motivation, puis ça peut t'aider à te motiver à le faire, mais maintenant, ça ne devrait pas être la seule chose qui te motive à le faire. Un autre truc que j'entends souvent, c'est « Ah, mon frère vient s'est marié, puis il a l'air tellement heureux, moi aussi, je veux être là, puis, en fait, de la façon que la personne me le raconte, je sens que c'est un peu la famille, ses parents, peut-être même son frère qui amène une pression d'être comme les autres. T'sais. Fais-le parce qu'il faut le faire, c'est là que tu es rendu. Pourquoi tu t'es pas rendu là? Puis ça, des fois, cette espèce de culpabilité-là, ça peut te motiver à changer les choses, mais en même temps, à une certaine limite, je pense pas que c'est ça qui va te donner la plus grande motivation. Ça va être vraiment que toi, tu veux le faire pour toi. T'sais. Fait que c'est vraiment important de réaliser ça. Quelle autre motivation externe que tu peux faire? Oh, il y a un autre classique que j'entends souvent. Puis celle-là est quand même puissante. Puis étonnamment, c'est celle-là, je pense souvent, qui va permettre, pas tous, mais plusieurs hommes qui, je sais, qui ont entré dans mon programme. Parce que souvent, les gens qui sont principalement motivés par exemple, ah, ma famille me dit que je dois me caser ou mon frère s'est marié, puis c'est ça que je veux, etc. C'est que la personne, elle veut un peu comme magasiner sa situation de vie, puis elle veut pas, peut-être pas réellement faire les efforts nécessaires pour s'y rendre. Elle veut juste être rendue, tu sais. C'est souvent ça que je vois, là. Je sais que c'est pas toujours ça, mais c'est ça souvent que je vois des clients potentiels qui me parlent quand il y a une motivation externe. Mais une des motivations externes qui fonctionne souvent à faire démarrer les gens, qui décident de vraiment se pousser puis de se lancer dans le programme, une des motivations que j'entends, c'est, dans le fond, je viens de vivre une rupture, ça fait quelques mois, puis de certaine façon, je vais peut-être revenir avec elle, peut-être pas, mais je vais être tout outillé, je vais être la meilleure version de moi-même, puis je vais y montrer. Donc, dans le pire des cas, je vais lui montrer à quel point qu'elle ne me méritait pas, puis que moi, maintenant, j'ai une relation saine avec une femme qui est encore meilleure qu'elle, ou ça va me rendre à la revoir peut-être, puis elle va me voir sur un nouveau jour, puis elle va vouloir être avec moi. T'sais. Puis ça, je pense que ça peut être une motivation externe intéressante parce qu'au final, c'est vouloir prouver au monde que tu en vaux la peine. T'sais. Puis ça, il y a une profondeur à vouloir dire, regarde, là, moi je sais que j'en vaux la peine, la personne, elle y croit, elle dit là, c'est juste la façon que je me présente, la façon que je suis perçu, parce que je sens en fin fond de moi que j'en vaux la peine. C'est ça vraiment le point. Puis ça, je pense que c'est une bonne façon de voir les choses. Au final, c'est la personne, elle a une certaine estime d'elle qui est peut-être pas la plus haute, mais
elle veut extérioriser ça, qu'elle veut que les gens le voient à sa juste valeur. Puis moi, c'est comme ça que je me suis senti quand j'ai voulu changer ma vie amoureuse puis romantique. Puis, tu sais, la première fois que j'ai voulu changer ma vie, j'avais aucun succès avec les femmes, puis je voulais prouver au monde que j'en valais la peine. Parce que d'après mes premières expériences, les femmes ne me voyaient pas comme un partenaire potentiel, amoureux, amant potentiel. Puis, à travers le temps, quand j'ai eu une relation, j'ai fait quelques rencontres, j'ai eu une relation, après j'ai eu une rupture avec elle, ben là, je voulais, d'une certaine façon, lui montrer que elle va regretter, dans le fond, que de ne plus être avec moi parce que je sais que j'en vaut la peine puis je sais que je suis capable d'amener quelqu'un dans ma vie puis qu'elle soit super heureuse avec moi, etc., etc. Puis je pense que ça peut être une motivation externe intéressante, là, mais encore une fois, je pense que ça revient, même quand je raconte cette motivation externe-là, ça revient que la motivation interne était très puissante. Dans le sens de je veux prouver au monde que j'en vaut la peine. C'était pas juste je veux que la fille elle soit contente ou triste ou qu'elle soit surprise de où est-ce que je suis rendu. Au-delà de ça, c'est je vais prouver au monde que je suis capable puis que j'en vaut la peine puis que je suis capable que je mérite ça, dans le fond, dans ma vie. Puis ça, ben, cette motivation interne, c'est ça qui va te faire les actions à te relever, à vivre des expériences, puis de te relever de ces expériences-là si ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne, bon, on va de l'avant, puis on ne lâche pas. Puis c'est vraiment ça, selon moi. Fait que vraiment, tu sais, un des points que j'ai noté, c'est qu'il faut que tu trouves les raisons profondes pourquoi tu veux faire des changements dans ta vie. C'est sûr et certain que si la façon que tu vois les choses présentement, c'est pas 100% clair, dans le fond, ça se peut que ce soit même moi, par exemple, qui t'influence à t'avancer dans tes relations avec les femmes, par exemple. Puis là, après, ben, quelqu'un teste. Quelqu'un va dire pourquoi tu veux faire ça? Ça sert à rien. Fais juste attendre que ça arrive, par exemple, au lieu d'essayer de faire des actions concrètes. Puis moi, je sais que moi, je suis vraiment un gars qui prône faire des actions concrètes pour s'avancer, mais disons que, il y a la fameuse phrase de laisser les choses aller, puis l'amour va arriver quand ça arrivera, etc. Il y a quand même, en tout cas, il y a quand même un fondement de vérité là-dedans, mais en même temps, tu peux comprendre que si tu fais totalement rien, bien, ça se peut qu'il ne se passe rien aussi, là. Puis, disons que quelqu'un dit, ben là, arrête de faire des efforts, fais juste attendre, etc. Mais si toi, tu n'es pas 100% vendu à l'idée que c'était une bonne idée pour toi de faire des actions concrètes et d'avancer là-dedans, ben tu vas douter. Puis, ça se peut que tu vas vouloir continuer à faire les actions quand même, mais tes actions vont être avec beaucoup moins de certitude, vont être beaucoup plus, ça va être chambranlant. Tu vas t'attendre que ça ne marche pas anyway, tu sais. Puis ça, ben, ça ne va pas t'aider à avancer, tu sais. Fait que plus que tu y crois fort à ton projet, puis plus que tu as une motivation interne de changer, plus que ça va pouvoir t'amener des résultats dans ta vie parce que même si ça ne marche pas, tu vas faire comme c'est supposé marcher. Puis là, tu vas essayer de trouver une façon que ça fonctionne versus ça ne marche pas, bien évidemment, je savais que ça n'allait pas marcher, puis bah, whatever. Puis tu ne mets pas d'effort pour t'avancer. T'sais. Fait que c'est vraiment important, plus que ta motivation interne est forte, plus que tu vas pouvoir avancer puis te relever. Maintenant, un autre point relié à ça, tu sais, des fois, quand tu perds ta motivation, est-ce que tu as tendance à aller te réfugier dans l'opinion des autres? Ça, c'est quelque chose que j'ai un peu vécu, que je vois certains de mes clients potentiels vivre, ou aussi des gens dans ma communauté vivre. C'est que dans le fond, si tu partages quelque chose à quelqu'un, disons tu partages une anecdote de dire que ça devient vraiment fatigant, tes expériences, par exemple, amoureuses sont de plus en plus difficiles, puis ça ne t'amène pas mieux, puis ça semble lourd, ben il y a des gens qui vont te conseiller, ben arrête de le faire, tu sais. Eux, ils veulent juste ton bien, je sais pas si tu comprends. Puis là, ah oui, j'avoue, faut que je prenne un break. Mais c'est comme, est-ce que c'est ça qu'il fallait que tu fasses? Comme, oui, à certains moments dans ta vie, tu sais, il faut prendre un recul, puis c'est comme, des fois, tu sais, comme on pourrait dire, se frapper la tête sur le mur sans arrêt, tu sais, essayer constamment, c'est pas une bonne idée non plus, mais à certains moments, c'est sûr et certain que si tu vas voir quelqu'un, puis la première piste de solution qui te fait faire arrêter d'avancer vers tes objectifs, tu l'acceptes, mais de certaine façon, c'est peut-être parce que c'est ça que tu cherchais comme réponse. Puis là, tu vas dire, ah, c'est mes amis, ils me découragent. Ouais, mais c'est parce que tu les as laissés te décourager d'une certaine façon, tu sais. Fait que c'est à toi de voir, tu sais. Encore une fois, là, il faut quand même faire attention à ça, tu sais. Oui, des fois, avoir un avis extérieur peut t'aider, parce que des fois, si tu t'enlignes totalement dans la mauvaise direction, des fois, c'est intéressant quelqu'un qui te redirige. C'est sûr que moi, j'ai une expertise là-dedans, mais que ce soit aussi tes amis, des fois, ils peuvent voir où est-ce que tu t'enlignes ou la façon que tu le fais. Ils vont te donner un conseil. Ce ne sera peut-être pas avec les meilleurs mots, peut-être pas dans 100% avec la bonne compréhension, mais ils vont te donner leur impression. Parfois, c'est valable, mais en même temps, si tu viens de vivre des expériences, puis là, tu t'en parles à quelqu'un, puis la personne te fait juste dire d'abandonner, ben je sais pas si ça vaut la peine d'écouter ce conseil-là, si tu veux vraiment te rendre là dans ton futur, tu sais. Fait que c'est à toi de voir. Fait que, un autre point relié à ça, ben aussi prendre conscience des facteurs extérieurs qui vont te démotiver, tu sais. Parce que c'est pas parce que tu vis une expérience que maintenant, tu sais,
tu devrais comme arrêter de t'avancer. Fait qu'encore une fois, là, que ce soit des personnes, des circonstances, des choses qui arrivent, prends conscience que c'est ça qui te démotive, puis au final, ta motivation intérieure est encore là, puis je vais me relever, je vais trouver des solutions, puis je vais m'avancer là-dedans. Je pense que c'est là que tu vas avoir vraiment beaucoup plus de pistes de solutions pour le futur, pour t'avancer. Donc, c'est pas mal ça. Si on relit la citation, c'est « Ne laisse pas les autres te décourager. Tu n'as pas besoin d'eux pour atteindre tes objectifs. Sois ta propre motivation. » Donc, that's it. Donc, maintenant, si tu as mis cette vidéo, ben cool. Maintenant, si tu aimerais ça qu'on travaille ensemble, j'ai un programme de coaching en accompagnement. Tu peux venir me voir en privé. Je vais pouvoir t'en parler, te dire en quoi ça consiste. Moi, j'aide les hommes vraiment à débloquer leur vie amoureuse, se rendre à faire plus de rencontres, puis un jour trouver l'amour. Donc, tu viendras me voir si ça t'intéresse de voir en quoi ça consiste. Donc, that's it. Sur ce, je te dis bonne chance avec ça, puis on se voit dans une prochaine vidéo.